Aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec l'outil d'édition audio Soundtrap. J'ai tapé soundtrap.com. Si je n'avais pas de compte, je pourrais procéder à mon inscription ici. J'ai déjà un compte, je vais m'y rendre. Dans la première interface, nous allons voir notre nom d'utilisateur. Dans le cas présent, il reste 9 jours à mes 30 jours gratuits d'essai. On va avoir projet utilisateur groupe, les messages, les plans de cours, les ressources et les paramètres du compte, dont nous ferons le tour au cours de cette vidéo. Alors, on voit ici dans cette page les quelques projets que j'ai faits. Alors, pour créer un projet, il suffit tout simplement d'entrer dans le studio et de commencer. J'ai maintenant un projet que je rebaptise test. Et lorsque je quitte, je vais voir ce test dans mon interface d'arrivée. Alors, on voit ici. Les utilisateurs sont les élèves que j'aurai invités. Nous verrons dans un autre tutoriel comment inviter les élèves. Ces élèves pourront être regroupés selon mon bon vouloir dans différents groupes que je pourrai créer. Les messages que j'envoie ou que je partage avec mes usagers vont pouvoir être suivis ici. Les plans de cours sont des leçons qui sont proposées par Soundtrap eux-mêmes, donc majoritairement en anglais, mais ça peut nous inspirer pour certaines activités. Il y a d'autres ressources disponibles, entre autres les cours pour les enseignants et les différents outils pour apprendre à maîtriser Soundtrap. Évidemment, tous en anglais, donc si vous prévoyez que vos élèves utilisent ces outils, il faudra prévoir une traduction. Et finalement, vous avez les paramètres de votre compte avec les usagers et les autorisations que vous octroyez à vos usagers. Je vois un peu plus bas qu'il me reste des places sur les 500 en promotion pour le mois gratuit et j'aurai ici tous les détails pour être capable d'acheter des sièges dans Soundtrap. Je dois vous spécifier ici que même si j'achetais seulement 50 sièges pour toute mon école, il serait très aisé pour moi de transférer ces sièges d'un élève à l'autre dans le courant de l'année pour que tous mes élèves en bénéficient. Pour terminer ma visite guidée, je peux créer un devoir à partir de rien du tout ou encore d'un projet que j'aurais déjà, entre autres par exemple mon test, déjà réalisé dans mon interface audio. Et je pourrais partager mon devoir dans Classroom et dans Microsoft Teams. C'était le tour d'horizon de Soundtrap.